dirige vers Québec. On a évidemment 2 stations de pompage, station Masquinongé, station Saint-Maurice, qui se situe en fait à Trois-Rivières. Et il y a des zones ici de l'oléoduc qui sont en bleu et en rouge. Les zones en rouge, c'est quand on quitte le gazoduc TQM, le gazoduc Trans-Québec-Maritime. On sait qu'ils ont essayé de favoriser une emprise qui est parallèle au gazoduc TQM parce que ce sont les mêmes propriétaires, donc c'est beaucoup moins de problèmes pour eux. Mais quand ils sont arrivés ici dans la zone de Pointe-du-Lac, puis ils commencent à avoir pas mal de monde, ils ont décidé d'aller complètement au nord et d'éviter les zones humides qui sont près de l'aéroport. Là, on le voit ici avec les limites des municipalités. Et ici, on a la longueur du pipeline dans chacune des municipalités de la Mauricie. Donc, on peut voir que Masquinongé, par exemple, a 10 km, Trois-Rivières, 14 Sainte-Anne-la-Pérade, 12 km, etc. Je passe vite. Évidemment, il y a des cartes, différentes cartes qui sont jointes à chacune des mises à jour du projet par TransCanada. Sur ces cartes-là, on a le tracé des oléoducs avec des points à tous les kilomètres et on a des franchissements de rivières qui portent des numéros ou de ruisseaux. Ici, on est dans la section Saint-Étienne-des-Grès. Et puis, on a des vannes qui sont indiquées ici par des codes comme MKO, etc. Ce sont les vannes. Et puis, on a un peu plus loin, ben, on ne les voit pas, mais on a les stations de pompage. On peut voir un peu plus précisément, quand on zoome sur la carte, on peut voir les emplacements des lots, etc. Avec, justement, par exemple, ici, on a une voie ferroviaire qui va vers Shawinigan. Et on traverse des rivières. Et là, les rivières, il y en a quand même des assez importantes dans la région. Rivière-du-Loup, Rivière-Saint-Maurice, Batiscan, Sainte-Anne. Je vais juste parler de Saint-Maurice et de la rivière Batiscan. La rivière Saint-Maurice, à cause de son débit très fort et la vitesse moyenne de son courant, qui est de 4 mètres par seconde environ. Donc, 4 mètres par seconde, ça fait à peu près 12 km/h. Ça, ce qui veut dire que si tu laisses quelque chose à un point, une heure après, il est rendu plus loin, comme on peut s'en douter. Et il y a la largeur de la rivière. On peut voir que la rivière Saint-Maurice, la rivière Batiscan, c'est à peu près la même chose, c'est plus de 200 mètres. Évidemment, pour passer des rivières comme ça, on ne fait pas des tranchées à ciel ouvert. Il faut vraiment aller qu'un forage directionnel et passer en dessous de la rivière. Ici, c'est le passage de l'oléoduc à Rivière-Saint-Maurice. Et il y a déjà eu des rapports de conception des firmes d'ingénierie pour prévoir quelle serait la nature des travaux, à quoi ça pourrait ressembler. Et moi, ici, j'ai fait un agrandissement, une vue de profil. On voit l'oléoduc qui passe sous la rivière Saint-Maurice, que j'ai représenté ici en bleu. Excusez-moi si j'ai dépassé un peu, j'ai fait ça à la mitaine. Là. Mais on peut voir ici le bord de la rive, qui est ici. De chaque côté, on a le talis de la rivière, et le niveau d'eau est ici. Donc, on peut voir qu'il y a à peu près une vingtaine de mètres sous le lit de la rivière Saint-Maurice, entre le lit, finalement, et l'oléoduc. Ici, on a le passage à la rivière Batiscan. L'autoroute se situe à peu près ici. Donc, juste un petit peu au sud de l'autoroute, on a le passage de l'oléoduc. Et ce qui est remarquable quand même sur cette figure-là, c'est qu'on peut voir où se situait le bord de la rivière en 1955. En 1955, c'était ici, là, en jaune, ce qu'on voit présentement, alors que présentement, ce sont les courbes en bleu. Donc, on peut voir que la rivière, elle a bougé quand même en quelques décennies. Là. En l'espace de 50 ans environ, on peut voir que ça peut jouer d'une bonne dizaine de mètres. Et il y a également, ça c'est ce qu'on appelle l'affouillement latéral, mais il y a aussi l'affouillement vertical. C'est-à-dire que quand la rivière, il y a une crue, le printemps, etc., et bien évidemment, ça creuse le lit de la rivière. Et ça peut faire en sorte, d'un moment donné, de dégager ce qui peut se trouver dans le fond, ou de l'éoduc, par exemple. C'est pour ça que c'est important pour eux de savoir, sur environ un siècle, sur combien le lit de la rivière pourrait être creusé. Dans le cas de la rivière Batiscan, ils ont estimé ça à 2,4 mètres. Évidemment, s'il y a 10 mètres de jeu, ça va bien, il y a quand même de l'espace. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est ce qu'ils prévoient, mais avec les changements climatiques, c'est peut-être plus aussi. Là.
Donc, c'est ce genre de travaux qu'ils font actuellement auprès de la rivière Vatican parce qu'ils ont eu les autorisations du ministère pour aller faire des levées sismiques, etc., puis essayer de voir quelle est les propriétés mécaniques des roches sous la rivière. Bon, ça ne répond pas toujours. Je suis un peu loin de mon profil. Ça, c'est les rivières à risque de glissement de terrain. Il y en a plusieurs. Comme on peut voir ici, comme on disait tout à l'heure, il y en a 20 au Québec, puis il y en a une seule en Ontario. Et nous, dans la région, on en a plusieurs. C'est nous qui en avons le plus. Ça, c'est la rivière du Loup à Louisville. On peut voir qu'il y a des éboulements le long des talus. Je vais passer un peu vite, là, parce que j'ai moins de temps. Et juste pour vous dire qu'ils font des rapports pour chacune des rivières, quelle est la situation sur les berges, comment ils pensent traverser la rivière, etc. C'est des détails qu'on a dans les différents rapports. Et il y a eu quelques commentaires de la part de quelques universitaires, trop rarement, mais il y en a eu au mois de juin 2015, un professeur de Polytechnique Montréal qui dit qu'un glissement de terrain peut évidemment emporter la conduite. Et puis ils disent que paradoxalement, les chantiers pour passer le léoduc vont faire en sorte d'augmenter les risques de glissement de terrain. Autre commentaire qu'on a eu aussi, c'est que il ne faut pas oublier les barrages. La rivière Saint-Maurice, comme la rivière Vatican, il y a des barrages en amont. Donc, il faut en tenir compte. Il ne faut pas sous-estimer ces risques-là. Mais TransCanada a dit qu'il en tient compte du potentiel d'inondation, il n'y a pas de problème. Ici, ce sont les zones humides. Donc, on peut voir ce qui est en jaune, c'est les zones humides. Ce qui est les petites boules roses ici, c'est le tracé de l'éoduc. Donc, on peut voir qu'à partir de la limite de Sainte-Marthe et puis Champlain, on peut voir qu'il y a des zones humides beaucoup, autant que dans la région de la Naudière que j'ai représentée ici. Là, ici, on a la tourbière de la Naudière, la tourbière de Lanoret, c'est-à-dire. Donc, on peut voir qu'on a pratiquement autant, sinon plus, de zones humides importantes en Mauricie que dans la région de la Naudière. Ça, ce sont encore une autre carte où on peut voir certains passages de l'éoduc où on a des reptiles qu'il faudrait protéger. Donc, on peut voir qu'il y a certaines zones où on en retrouve un peu plus. Ça, c'est toujours la boucle, le méandre qu'on a. Ça, c'est le chemin de la rivière du Loup, c'est à Louisville. Et ce que je peux vous présenter, c'est qu'il n'y a pas juste les animaux qui vont être affectés, il y a aussi les êtres humains. Comme le léoduc devrait passer à peu près ici, on peut voir qu'on a à proximité, on a des fermes, des maisons, des nouveaux développements très très proches. Il y a environ une quinzaine d'endroits au Québec où ils sont en train de se creuser le ciboulot, à savoir comment on va faire passer le léoduc si près des maisons. C'est pour ça que dans un des rapports, on voit ici une longueur d'environ, une distance de l'ordre de 200 mètres de l'oléoduc, pas de l'emprise, mais de l'oléoduc, où on retrouve un certain nombre de maisons, de granges d'exploitation.